Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vais vous faire la vidéo du bilan de mes achats manga du mois de février, avec un peu de retard. Après, je m'excuse, j'étais pas vraiment très motivé sur le mois de février pour faire des vidéos. Voilà, après, voilà, ça arrive des fois, une baisse de motivation, un petit peu fatigué sur ce mois de février. Donc voilà, on va essayer de rattraper tout ce retard. Voilà. Surtout, j'ai quelques idées de vidéos qui viennent en tête. Par exemple, ma critique sur la nouvelle édition du manga Shaman King. Je vais essayer également d'en parler un peu plus de d'autres mangas parce que ces temps-ci, on a quand même pas mal de rééditions. Je veux savoir si ça vaut le coup ou pas de commencer une série via ces rééditions. Voilà. Alors, sur ce mois-ci, j'ai pas beaucoup acheté. Enfin, sur le mois de février, j'ai acheté beaucoup moins que d'habitude puisque j'ai acheté 17 volumes. Et surtout, j'ai complété 3 séries. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. Alors, avant de commencer, de vous montrer les mangas que j'ai achetés en février, je voulais faire vite fait une petite parenthèse par rapport à une annonce qui m'a reboosté, qui m'a vraiment redonné la patate de reparler de manga parce que là, waouh, incroyable. Le manga Elfen Lied, après plus de 15 ans d'interdiction de publication, va enfin sortir le 5 mai. Alors, ce sera aux éditions Daikoutoukan. Ce sera une édition double. Alors, j'ai vu quelques visuels vite fait. Ça a l'air d'être une édition cartonnée un petit peu comme l'édition de Chubits. Je peux me tromper, bien sûr. On aura peut-être plus de détails dans les semaines à venir. Mais voilà, en attendant, commençons la vidéo achat manga. Alors, on va débuter cette vidéo achat manga avec les mangas que j'ai complétés sur le mois de février, avec, pour commencer, le volume 12 de Last Order, donc la suite de Gun. Alors, c'est un manga qui est relativement bon, même si on le compare à la série originale, tout de suite, c'est moins bon. Donc, Gikito Kishiro, c'est un peu embrouillé les pinceaux, je trouve, au niveau de l'histoire. Un zot beaucoup trop long et une conclusion encore plus moyenne que la fin précipitée de la série originale. Dommage, mais ça reste quand même un bon manga quand même. Alors, deuxième série que j'ai terminée sur le mois de février, c'est la série Sky High Survival avec son 21e et dernier tome, bien évidemment. Alors, c'est un très bon manga de survival game, donc la conclusion pourra décevoir certains. Moi, personnellement, je ne la trouve pas extraordinaire, certes, mais je la trouve pas mauvaise à la fin non plus. Alors, en février, sortait le 41e et dernier tome de Seven Deadly Sins. Alors, je vais en revenir un peu plus tard, parce qu'il me manquait des mangas avant. Donc, il manquait les tomes 31, 32, 34 et 40. Alors, je ne les ai pas lus. Voilà, je n'ai pas eu trouvé le temps de les lire. Alors, je les lirai très prochainement. Alors, c'est des mangas que j'ai achetés en même temps que celui-là. J'ai eu de la chance, ils étaient en boutique. Des fois, ça arrive. Et le tome 41 que j'ai pris en édition collector. Donc, le seul et unique édition collector que je possède de cette série. Donc, il y avait, si tout est resté dedans, on avait une petite carte postale. Sept petits badges, plutôt... c'est très commun. J'en ai beaucoup de Fairy Tail également, de l'attaque des titans. Et de ce qu'ils appellent un mini artbook. Alors, les illustrations sont cool. Après, c'est vraiment mini, mais ça fait bien le travail. Et c'est plutôt sympathique. Alors, seule nouveauté de cette vidéo, c'est le premier tome de Sky High Survival Next Level. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une suite ou c'est une histoire qui se déroule en même temps que l'histoire principale. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Je pense que j'attendrai le tome 2 pour lire celui-là. Alors, maintenant, on va attaquer sur les mangas que j'ai achetés et que j'ai lus, donc, pour commencer avec les tomes 9 et 10 de Goblin Slayer. Alors, c'est une série, en mois de février, j'étais persuadé que j'étais à jour, mais je n'avais pas le 9. Et le 10 est sorti en février, donc j'ai pris les deux. C'est une lecture fort sympathique, sans prise de tête. Franchement, j'aime beaucoup ce isekai qui est plutôt très agréable à lire, avec des personnages plutôt intéressants. Voilà, une bonne lecture. On enchaîne avec le tome 11 de Boruto. Franchement, c'est un très bon tome. Alors, il y a beaucoup d'action. On voit l'équipe de Boruto et de Sarada,
qui sont partis pour délivrer Naruto. Et franchement, c'est un tome que j'ai bien aimé. Et le dessin est bon, l'histoire est bonne, les personnages sont très attachants, donc voilà, c'est du très bon. On continue avec le tome 13 de Dragon Ball Super. Alors, j'ai pas grand chose à dire, hein, mes attentes au niveau de Dragon Ball Super sont pas très élevées, donc voilà, c'est distrayant. J'aime beaucoup les personnages de Dragon Ball, voilà, c'est pour ça que je continue cette suite, hein, parce que même si elle n'est pas révolutionnaire, des fois, voilà, on a des bonnes petites surprises. Et ce tome-là en fait partie, donc voilà. Le tome 13 de Dragon Ball Super, il était bien. Alors, on enchaîne avec le manga Plaisir Coupable, là, avec Monster Musume. Voilà, rien qu'à voir avec sa couverture, hein, ça vole pas très haut, mais ça fait plaisir de se déconnecter le cerveau de temps en temps. Voilà, notre héros va se retrouver à travailler dans une étable pour une étable fermière avec voilà nos semi-humaines à forte poitrine qui va devoir les traire un peu comme des vaches. Ça vole pas très haut, mais c'est très drôle. Voilà, c'est très décalé. Il faut voir vraiment ça au deuxième, voire même au troisième degré. Voilà, et ça passe. Voilà, franchement, ça fait plaisir de lire des trucs très très légers et très très cons. Alors, on continue avec le tome 14 de Dr. Stone. Alors, j'adore vraiment cette série. Hein. C'est une série pas prise de tête avec cet univers post-apocalyptique, avec la pétrification et tout. Voilà. Senku est vraiment un personnage très très marrant à lire. Bon, personnellement, je trouve. Le dessin de Boshi est toujours exceptionnel. C'est vraiment un très bon tome, je trouve. Et on poursuit avec le tome 8 de Fate Stay Night Evansville. Franchement, je suis un grand fan des univers des Fate, alors je me dois d'avoir les mangas. Alors surtout, voilà, je trouve que le manga est bien dessiné. J'adore les personnages, donc voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir mon petit Fate du mois. On continue avec le tome 7 de Gotobun no Hanayome, donc The Quintessential Quintuplets. Franchement, ce tome-là était très réussi, surtout sur les 5 derniers chapitres. On va revivre une journée déterminante avant le passage des examens des 5 sœurs. Après, on va voir le résultat. Et franchement, ce tome-là était très très réussi. Surtout qu'on s'aperçoit que toutes les sœurs développent des sentiments intime avec Futaro et ça fait plaisir. Voilà, ça met encore un peu plus de doute sur l'identité de la future épouse de Yusugi. Donc voilà, un très bon tome. Et toujours aussi bien dessiné, je trouve. Et pour moi, le meilleur achat et la meilleure lecture sur ce mois de février, c'est le tome 18 de The Promised Neverland. Franchement, on file tout droit vers sa conclusion et franchement ce tome-là est tout simplement exceptionnel. Franchement, de l'action, des rebondissements, waouh, une claque. Franchement, j'ai énormément apprécié ce tome-là.